Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Star Wars et j'avoue que ça m'avait manqué. Les mettre à l'épreuve sera nécessaire. 5 clones améliorés, plus performants que toute une armée. Et bonjour à tous, c'est Drax, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de la saison 1 de la série Star Wars The Bad Batch. Alors, je vais essayer de vous donner mon avis sur cette saison 1 sans trop spoiler. Voilà, je vais donner quelques détails à un moment donné, mais je vous le dirai si je spoil pour ceux qui n'ont pas vu la série. Mais en gros, le mot qui me revient à l'esprit, que j'ai envie de dire directement, c'est oubliable. C'est sympa, mais voilà, c'est pas, on n'est pas sur quelque chose de grandiose, on n'est pas sur du grand Star Wars, on n'est pas sur The Mandalorian, on n'est pas sur la dernière saison de The Clone Wars. Bien évidemment, on n'est pas à ce niveau-là, mais je reviendrai là-dessus. Voilà, clairement, on est sur une saison qui est là pour nous présenter, pour nous montrer certains personnages, hein, donc The Bad Batch, avec des persos plus ou moins intéressants, hein, on va pas se mentir. Je pense à Hunter qui est pour moi le plus intéressant, qui est le leader du groupe. Sinon le reste, voilà. Il y a un autre personnage qui est aussi intéressant, mais qui n'est plus avec la Bad Batch, en tout cas sur la série. Mais ouais, je vais pas trop vous spoiler non plus, mais voilà, ça a des persos intéressants de la série. Et Omega, qui est donc cette petite fille qu'ils vont retrouver, hein, c'est à l'épisode 1, vraiment, qu'ils vont trouver dès le début. Voilà, Hunter et Omega, c'est à peu près la seule relation qu'il y a d'intéressant, en fait, vraiment, dans cette série. Et c'est les deux personnes qui me font, allez, pas apprécier la série, mais disons qui font que je suis un minimum investi dans cette série, parce que c'est vrai que les autres personnages sont pas forcément très marrants, sont pas forcément très attachants. Bref, je trouve qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc ce qui fait que c'est une saison donc oubliable pour moi, mais je rappelle donc que c'est une première saison, hein. Star Wars a déjà annoncé qu'il allait avoir une deuxième saison. Je pense qu'il y en aura 3, 4, 5. Enfin, je sais pas il y en aura combien, mais en tout cas, moi j'en vois bien 3, 4. Hein, je vois bien un truc comme ça. Mais donc on est que sur une première saison d'introduction, bien évidemment. Je rappelle bien d'introduction. Ce qui fait que tu peux pas la juger de la même manière que la dernière saison de Clone Wars. Qui, voilà, je suis pas un expert en Clone Wars, j'ai vu quelques saisons par-ci par-là, je crois que j'ai vu les deux premières, j'ai vu la dernière. Oui, c'est une masterclass. La dernière saison de The Clone Wars, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on peut pas comparer parce que là on est sur une saison d'introduction et j'ai envie de comparer avec par exemple la première saison ou la deuxième saison de The Clone Wars que j'ai vu. Donc là pour le coup je peux vraiment juger. Bah pour moi on est sur le même niveau. On est sur le même niveau avec un effet visuel, des effets visuels, des décors. Bon, tout est forcément meilleur parce que ça date de 13-15 ans, un truc comme ça. Mais voilà, si on peut parler d'un gros point positif de cette série, c'est visuellement c'est magnifique. Mais j'ai envie de dire ça c'est un point qui va être presque classique dans l'univers Disney si je puis dire. Si on peut parler de The Mandalorian, si on peut parler des autres trucs Star Wars, si on peut parler des séries Marvel, voilà, c'est quelque chose qui va être très classique, c'est-à-dire que c'est beau. Oui, il y a les moyens, il y a des gens avec beaucoup de talent qui travaillent là-dessus, et ça se voit parce que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment peut-être le plus gros point positif, j'ai envie de dire, de cette série, de cette saison, c'est que visuellement, tu prends une claque. Vraiment, ça me fait penser forcément à la dernière saison de The Clone Wars, mais tu prends une claque. Ouais, le premier épisode qui dure 1 heure, tu fais, d'accord, ok, on est sur quelque chose de très lourd, on est sur quelque chose de qui vaut le coup d'œil, j'ai envie de dire. Mais donc pour revenir, j'ai envie de dire, on compare avec la première saison de The Clone Wars parce que et ben, on est sur une introduction et il n'y a pas énormément de choses qui se passent. On est sur des quêtes très secondaires, voire anodines, si je puis dire, avec beaucoup d'épisodes qui font. Il y en a quoi? Il y en a 15-16 là. Ce qui fait que, très honnêtement, sur plus de la moitié des épisodes, je m'ennuie un peu. Voilà, je dois le dire, hein, il y a vraiment plus de la moitié des épisodes où je me dis, bon, c'est sympatoche, mais bon, cette quête ne sert pas à grand chose, ne sert pas à grand chose au récit, à part, voilà, on va dire solidifier les relations entre les personnages, mais ça ne sert vraiment qu'à ça, ça ne fait pas avancer l'histoire, et ça, je trouve ça dommage, mais c'était déjà le cas sur The Clone Wars. Alors, The Clone Wars, peut-être qu'il y a le côté old school, le fait que ce soit ancien, on a cette nostalgie, et qui le fait qu'il y a des Jedi aussi, ce qui fait que voilà, t'es peut-être plus à fond dedans, mais moi je me rappelle de la première saison, deuxième saison, et bah il y a beaucoup d'épisodes où je m'ennuie. Donc voilà, je fais ce comparatif avec cette série-là, cette saison-là, parce que je pense que c'est le bon comparatif à faire.
Maintenant, si on doit se projeter, bah, j'espère que ça va accélérer. J'espère que là, avec cette fin de saison qui laisse un goût un petit peu amer, hein, faut pas se mentir, la fin de saison, je m'attendais à un truc un peu plus lourd, un peu plus costaud. Je m'attends à un truc un peu plus intéressant pour la saison 2. J'espère qu'on aura un peu moins de quêtes secondaires, d'épisodes filler qui voilà, ne servent pas trop à l'intrigue. J'espère qu'on aura un peu moins de ça. Si je dois parler peut-être de mon épisode préféré, c'est... je vais essayer allez, je suis obligé de spoiler. C'est l'épisode où on retrouve Fennec, donc on a vu dans The Mandalorian, et qu'on retrouve Code Bane, si je ne me trompe pas, qu'on a vu dans The Clone Wars, que j'ai vu qui est un chasseur de primes. Je pense que c'est l'épisode où on les retrouve les deux, où ils sont sur une planète avec Omega. Je trouve que c'est l'épisode le plus intéressant, même visuellement, il est magnifique. C'est l'épisode où il y a plus de tension. Bref, j'adore cet épisode, c'est mon épisode préféré. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette saison 1 qui voilà, me laisse un peu sur ma faim. Mais bien évidemment que je regarderai la saison 2 parce que je suis un gros fan de Star Wars. Bref, dites-moi en commentaire quel est votre épisode préféré déjà. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé aussi de cette série. Et si ça vous plaît, voilà Star Wars, parce que tout simplement moi j'adore Star Wars, c'est ma franchise préférée avec Marvel. Donc je vais en parler énormément sur la chaîne avec des gros projets qui arrivent, qui m'intéressent énormément. Je parle à The Mandalorian saison 3, je pense à la série sur Boba Fett, je pense à la série, surtout cette série sur Obi-Wan Kenobi que j'ai trop hâte de voir. Bref, dites-moi si cela vous intéresse. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut!